l'invité de l'économie. Mon invité ce matin sur Radio Classique, le président de Système U. Bonjour Serge Papin. Bonjour. La France est en récession, c'est ce que dit le FMI, et pourtant les ventes de Système U sont en hausse de 3,5% environ au premier trimestre de cette année. Par quel miracle ? Je crois que les acteurs locaux que nous sommes ont un positionnement différent. Ils essaient de favoriser l'économie locale, d'avoir dans leur linéaire les produits des filières agricoles, les produits des transformateurs locaux. Donc du coup, le regard porté par les clients sur nous est un petit peu différent, parce que les gens n'ignorent pas que quand on s'implique comme ça beaucoup dans l'économie locale, on le fait aussi pour l'emploi. Vous voyez, il y a une espèce de renversement un peu de lecture, si je puis dire, de nos consommateurs. Et puis on a aussi, me semble-t-il, une marque distributeur, donc notre marque U, qui est en train de prendre un positionnement intéressant sur le rapport qualité-prix, le côté sain, le côté santé, le côté plaisir aussi. Et cette marque-là est de plus en plus vendue et tire un peu nos ventes. Elle représente quelle part des ventes aujourd'hui, la marque Aujourd'hui, c'est pratiquement en volume, presque un produit sur deux qui sort de nos magasins et à notre marque. Ça veut dire, Serge Papin, que vous échappez aujourd'hui à la guerre des prix qui fait rage, notamment entre Carrefour et Leclerc aujourd'hui ? Non, alors on est dans cette compétition, puisque tous les relevés de prix nous donnent comme Hyper U, qui est notre enseigne phare, et la deuxième enseigne la moins chère de France. Donc on est dans la compétition, mais on essaie de porter là aussi un autre regard, parce que le prix à tout prix, on peut parfois en payer le prix. Regardez ce qui s'est passé avec la viande de cheval à la place de la viande de bœuf. À vouloir toujours mettre tout sous le boisseau, il faut faire attention, parce que là on est parti dans un cercle infernal. En fait, il y a ce qu'on pourrait appeler une destruction de valeur. Or, on sait aujourd'hui que le problème, c'est que plus on détruit de valeur, il n'y a pas forcément un effet volume en vente. Donc, c'est pas parce qu'on baisse les prix. Là, on est rendu à un tel plancher que le problème, c'est en train de détruire, je pèse mes mots quand je dis détruire, l'appareil agroalimentaire français, en particulier les PME, qui n'ont plus de marge de manœuvre. C'est en train de peser sur nos filières agricoles. Il y a une crise grave, par exemple dans le lait, qu'on essaie de dépasser, mais c'est pas simple. Donc il faut être très, très prudent, parce que cette guerre des prix, favorisée par une loi qui, à mon avis, ne convient plus. La fameuse loi LME de 2008 ? Absolument, 2007, ou préparée en 2007, votée en 2008, est en train de mettre à mal l'emploi. Alors, il faudrait pas c'est un discours nouveau, ça, de la part d'un grand distributeur ? Il y a un petit moment que je le porte. Et il faudrait pas que... On a une pépite, vous savez, la France, à la chance, avait, on va peut-être un jour parler à l'imparfait, mais d'avoir un appareil agroalimentaire qui est très pourvoyeur d'emploi. Et qui exporte avec un niveau de qualité très bon. Et il faudrait pas... Là, on voit, pour la première fois en 2012, 12 000 emplois ont été perdus. Dans l'agroalimentaire. Donc voilà des signes. Regardez sur le lait, 6% de moins de production en volume. Voilà aussi des signes qui sont des marqueurs d'un changement dont il faut s'occuper. Il ne faudrait pas que ça devienne l'ArcelorMittal. Vous voyez, ça serait dramatique, parce qu'il faut faire attention à nos points forts. Justement, vous rencontrez demain, je crois, le médiateur qui a été nommé par le gouvernement dans cette crise du lait. Les producteurs demandent des hausses de prix de la part des transformateurs et de la grande distribution. Que leur répondez-vous aujourd'hui ? Écoutez, on a des discussions nombreuses depuis plusieurs mois. À juste titre, les producteurs de lait demandent pour 3 centimes de plus sur qui soit payé la production. Aujourd'hui, le lait est payé 31 centimes d'euros le litre. Il faudrait qu'il passe à 34 centimes. Nous, on y est favorable. J'y suis favorable. Autrement, on va être confronté à des problèmes graves. C'est parce que les 3 centimes d'euros me semble pas être très inflationniste pour le consommateur. Et le risque que nous avons, et on va le vivre, vous allez voir, on va le vivre, c'est que si on ne fait pas ça, on va plus pouvoir fournir la demande en France. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de producteurs de lait français ? Il y aura plus suffisamment de producteurs de lait français, et c'est parti. Et c'est pas 3 centimes qu'on va avoir, c'est 10-15 centimes, parce qu'on sera obligé d'importer du lait. C'est en route, ça. Et donc je trouve dommage qu'on ait
toujours des visions à court terme, que d'autres aient des visions à court terme, pour ne pas accepter cette hausse. Qu'est-ce qui bloque ? Les autres distributeurs, les transformateurs, Lactalis, ce qui bloque, écoutez, en tous les cas, parce qu'il y a deux choses. Il faut résoudre cette crise dans l'urgence. Donc il faut trouver les moyens de payer 3 centimes très rapidement. Mais après, il ne faut pas qu'on soit toujours à gérer des crises. Il faut en effet qu'il y ait une contractualisation plus saine, d'ailleurs qui pourrait être tripartite, entre les distributeurs, les transformateurs et les producteurs, et qui fasse qu'avec certains indicateurs économiques, qui disent par exemple quand il y a une hausse des matières premières qui servent à la nourriture des vaches qui produisent le lait, si ces produits-là augmentent de manière importante, ça doit se répercuter dans le lait à la hausse comme à la baisse. Donc il faut des mécanismes qui nous sortent des négociations, qui soient des indicateurs et dont on doit tenir compte. Ça me paraît tout à fait logique. Sinon, ça va être dramatique. Vous savez ce qui va se passer ? C'est que la production animale, l'élevage, donc le lait, est en train de vivre des moments très difficiles. Donc il se peut que la France ne puisse plus fournir la viande dont elle a besoin, le lait dont elle a besoin, et les agriculteurs se réfugient par exemple, en faisant des céréales qui, eux, se portent mieux sur le marché mondial. Et la France va devenir un pays céréalier, on n'aura plus la diversité, on n'aura plus ce qu'on appelle la ressource. Et donc ça, il faut s'en occuper. Et si on n'y prend pas soin, c'est ce qui va se passer, puisque déjà, on en voit les premiers signes. Comment concilier cette nécessité de soutenir l'élevage, que ce soit le lait ou la viande, et justement les demandes de consommateurs dans un contexte de crise qui demande des prix bas, malgré tout ? Oui, mais justement... Il y a une schizophrénie ? Non, mais attendez, nous, on est entre les deux. Donc, il faut que l'on prenne des responsabilités nouvelles. Qu'est-ce qui est le plus important ? Si on doit passer 3 centimes d'euros du litre de lait, avec les répercussions que ça va avoir, qui sont tout à fait légères. Parce que si les distributeurs et les transformateurs prennent sur leur marge par rapport à ces hausses... Non, mais attendez, prendre sur les marges, c'est toujours après, pourquoi pas prendre sur les marges ? Ça voudrait dire qu'avant, on avait trop de marge. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'on aurait été des profiteurs d'une situation. L'Observatoire des prix et des marges a dit déjà une fois pour toutes, sous l'égide de Bercy, qu'il n'y avait pas d'abus de marge de la part de la grande distribution. Moi, j'ai un magasin, je peux vous dire, le résultat de ce magasin qui est en Vendée, c'est 2% du chiffre d'affaires. À chaque fois qu'on fait 100 euros de chiffre, il nous reste 2 euros, qui servent à investir, etc. Il n'y a pas d'abus de ce point de vue-là. Mais pour revenir, il faut sans doute qu'on soit attentif, parce que là encore, si on veut faire porter toute la symbolique du pouvoir d'achat à l'alimentation, sans tenir compte de l'environnement, sans tenir compte de l'impact même sur la santé qu'il peut y avoir, vous voyez, avec tout ça, sans tenir compte des revenus des producteurs, où est-ce qu'on va ? Pendant ce temps-là, parce que 12% du budget des ménages, on est en train de lui faire porter toute la symbolique justement de ce pouvoir d'achat. Pendant ce temps-là, les loyers augmentent. Pendant ce temps-là, l'énergie augmente. Pendant ce temps-là, ça sert de variable d'ajustement au téléphone portable, à Internet, etc. Moi, je pense que l'heure est à consommer mieux, pas forcément consommer plus. Et moi, j'encourage les gens à téléphoner moins et manger mieux. Et ça ne coûtera pas plus cher si on achète les produits de saison à la saison, si on achète les produits français, les produits locaux, si on prend le temps un petit peu d'aller à la cuisine, si on favorise plutôt le fait maison plutôt que le prêt à manger, vous verrez qu'on peut aussi faire des économies en achetant des bons produits. Serge Papin, le président de Système U, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Merci. Merci à vous. Et bonne journée.